Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2570 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec le mythique stade italien San Siro et aujourd'hui c'est son anniversaire à ce monument. Donc le San Siro fête aujourd'hui ses 97 ans, bien pas que le stade ne sera pas détruit parce que l'Inter et l'AC Milan vont jouer dans un nouveau stade. Celui-là il est annoncé qu'il a rasé le stade, non, il sera bien conservé, ce monument du football. Et toujours tiens avec une équipe qui joue dedans. L'équipe de l'Inter et l'Inter dévoile son nouveau troisième maillot pour cette nouvelle saison. On peut voir Lautaro Martinez qui présente ce maillot de couleur orange pour l'équipe de l'Inter. Le troisième maillot pour cette saison 2023-2024. On va parler de Neymar, dont j'en ai parlé un peu à midi. Neymar, sur ma chaîne principale, je dis que Neymar, il a fait un partout avec son équipe de Al Hilal pour le premier match de Ligue des Champions asiatique. Donc lui, un match très compliqué. Il a perdu 32 ballons dans le match. C'était le joueur qui a perdu le plus de ballons. Et aussi, ce que je n'avais pas dit, c'est qu'il a un peu disjoncté. Il a également bousculé un joueur avant de lui tirer dessus avec le ballon Neymar. Donc voilà, une première très compliquée pour Neymar en Ligue des Champions asiatique. C'était du côté de l'Ouzbékistan. Ce match hier. On va parler de Michael Cuisance sur Thiago Alcantara. Thiago Alcantara était phénoménal, un mec qui place son jeu entre fantaisie et sérieux. Je me suis beaucoup inspiré de lui quand les deux étaient ensemble là, du côté du Bayern Munich. On va parler du début de saison canon pour Girona en Espagne. Actuellement, ils sont deuxième de la Liga, ex-aequo avec le Barça. 4 victoires, 1 nul, 0 défaite. Alors qu'ils ont gagné contre Retafe, Séville, Las Palmas et Grenade. Ils ont juste concédé le nul contre les Real Sociedad. Ils ont seulement 2 points de retard sur le Real Madrid, actuellement leader. Ils ont tout gagné. Alors Real 5 sur 5. On va parler de Frank Hens, le coach de l'équipe de Lens sur la Ligue des Champions avec l'équipe de Lens. Lens se déplace demain à Séville. Il a dit si on ne joue, la C1, c'est avec du plaisir qu'on est vraiment des vieux ou jeunes au cou. Je préférais avoir une situation meilleure, mais enfin bon, il y a 3 ans, on était promu en Ligue 1. Donc 3 ans, je ne veux pas être vulgaire, mais ouvrez les yeux, il y a des phrases, une croissance, ce n'est jamais exponentiel, parfois ça se tasse, ça redescend un peu, voilà, parce qu'il dit que Lens est beaucoup critiqué actuellement par rapport à son début de saison, mais il faut oublier que Lens il y a 3 ans, il jouait en Ligue 2, c'est fou, puis là ils vont jouer la Ligue des Champions, et pourquoi pas faire un bon match demain pour enfin lancer leur saison à Lens, ça serait magnifique pour eux. Et en Ligue des Champions, Lens affiche cette saison l'effectif comptant le moins de matchs dans la compétition, seulement 4 matchs de Lens dans la compétition, enfin des joueurs qui ont joué du côté de cette compète. Donc les joueurs du Real Madrid, leader de ce classement, en totalisent 1001 matchs. Voilà, si on prend tous les joueurs du Real Madrid, on compte tous leurs matchs de LDC, ça monte à plus de 1001, alors que Lens, c'est seulement 4 matchs disputés. Et tiens, demain, qui sera dans la défense adverse, on va dire, côté Séville, ça pourrait être Sergio Ramos et Loïc Badé. Loïc Badé, ancien joueur lensois, et Ramos, ancien joueur du Paris Saint-Germain, des joueurs qui ont affronté bien sûr l'équipe, comme Ramos, il a affronté l'équipe de Lens par exemple la saison dernière. On va parler de Mbappé ce soir. Le PSG a joué contre Dortmund et Mbappé a été impliqué sur 29 buts lors de ses 22 derniers matchs de Ligue des Champions. C'est fou cette série. 21 buts et 8 passes D pour Mbappé sur ses 29 derniers matchs de Ligue des Champions. Donc on verra si ce soir il va de nouveau être décisif. Kylian Mbappé. Luis Enrique, le coach du PSG, souhaitait conserver Marco Verratti. Donc tout d'abord, cependant le fait que son hygiène de vie pouvait avoir une mauvaise influence sur ses partenaires a commencé à motiver l'Espagnol, donc Luis Enrique, à s'en séparer à la reprise de l'entraînement. Donc l'Italien est arrivé en surpoids de ses vacances et en gros c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et du coup la décision a été prise devant Marco Verratti. Il est arrivé en surpoids avec trop de kilos. Verratti, c'est là que le PSG a dit non, cette fois-ci il faut le vendre. Et l'UEFA va scruter les ventes de Verratti, Draxler et Diallo à des clubs qatariens. C'est que le PSG aura encaissé 80 millions d'euros avec ses ventes, de 45 pour Verratti, 15 pour Abdou Diallo et 20 millions d'euros pour Juan Draxler, alors qu'il y en a qui disent plutôt que Draxler a été vendu pour seulement 9 millions d'euros. Peut-être que le PSG gonfle tout simplement ses prix pour le fair play financier, parce que plus tu vends cher des joueurs, mieux c'est pour ton fair play financier. Donc concernant ce qui se passe actuellement du côté de Paris. On va parler d'un transfert aussi officiel. Bianconnet, donc un jeune joueur de 23 ans, quitte Nottingham Forest pour l'Olympiakos. Voilà, c'est officiel. Ça a été signé aujourd'hui, en ce mardi 19 septembre. On va parler de Rafael Nadal, donc très grand tennisman, peut-être l'un des plus grands tennisman de l'histoire du tennis, sur la possibilité d'être président du Real Madrid un jour. Il a dit devenir président du Real. Je pense que j'aimerais bien devenir parce que lui c'est un grand fan de football. Il fait bien sûr du tennis, mais il adore le foot et surtout le Real Madrid. Et il dit qu'un jour, il aimerait pourquoi pas devenir président du Real Madrid. Mais il a dit, mais pour le moment, nous avons le meilleur président du monde, en parlant de Florentino Pérez.
Et une petite info sur Nadal, parce qu'à 37 ans, il a réaffirmé lundi soir, donc hier, sur la chaîne espagnole Movistar Plus, qu'il pourrait bien prendre sa retraite à l'issue de l'année 2024. Donc l'année prochaine, fin d'année prochaine, il pourrait peut-être prendre sa retraite. Donc ce qui veut peut-être dire qu'après, il pourrait devenir, pourquoi pas, président du Real Madrid. Et toujours, tiens, avec le tennis, vu qu'on parlait de Nadal, tout ça. Donc Michael Ballack sur Kimmich, il a prouvé qu'il pouvait jouer aux deux postes, mais pour moi, il n'est pas de classe mondiale qu'en tant qu'arrière droit, car c'est là où il a commencé au milieu de terrain. Il rend parfois l'équipe vulnérable. En gros, il dit que c'est un joueur de classe mondiale que s'il évolue défenseur droit, avec Kimmich au milieu de terrain. Donc c'est pas un joueur de classe mondiale. Donc voilà ce que peut dire Michael Ballack sur Joshua Kimmich. L'une des 3 femmes qui a porté plainte contre Anthony a retiré sa plainte contre le joueur de Manchester United, mis à l'écart par son club. Il fait toujours l'objet de 2 enquêtes. Voilà, Anthony qui est mis de côté par Manchester United. Il ne jouera pas le match demain contre le Bayern Munich parce qu'il doit déjà régler, on va dire, ses problèmes extra-sportifs. Donc voilà, concernant la situation, donc déjà il avait 3 personnes qui se plaignent de lui, donc une femme a retiré sa plainte. Jude Bellingham sur la comparaison avec Zinedine Zidane, il a dit: j'admire beaucoup Zidane, il a écrit l'histoire de ce club, du Real, mais je ne cherche pas à l'imiter, je veux être seulement Jude. Le Real Madrid c'est le plus grand club du monde, je suis très heureux de mes débuts, mais je m'emballe pas, j'ai de grands objectifs et la saison est encore longue. Voilà ce qu'il a pu dire tout simplement Jude Bellingham par rapport à ses débuts du côté du Real Madrid. Mesut Özil pourrait hériter du poste de manager de l'équipe nationale de Turquie. Dans le même temps, Joachim Löw est la priorité de la Turquie pour le poste de sélectionneur. Donc voilà, concernant ces 2 anciens, qui étaient le coach de l'Allemagne et l'autre joueur de l'Allemagne, donc ils pourraient avoir des rôles du côté de la Ligue turque. La Ligue, l'entraîneur et bien sûr pour être Joachim Löw. Dur d'être supporter de Grenoble en ce moment, surtout qu'il n'y a pas de spectacle. Les 4 derniers matchs, c'est 4 fois 0-0 pour Grenoble, contre 3 contre Auxerre, contre Bastia et contre Dunkerque. Donc les Grenoblois ont encaissé 0 but après 6 matchs de Ligue 2, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est fou, ils ont inscrit 3 buts cette saison, donc ils sont à plus 3 en différence de but. Et surtout, ils n'ont toujours pas pris de but, mais bon, voilà, ils ont fait quand même pas mal de nuls ces derniers matchs. Surtout pas mal de 0-0. Les clubs encore invaincus en championnat dans le top 5 européen, toutes ces équipes ont toujours pas goûté à la défaite. Par exemple en France, 4 équipes, Monaco, Nice, Marseille et Rennes n'ont toujours pas perdu. City, Tottenham, Liverpool, Arsenal, l'Inter, Juve, Lecce, Leverkusen, Bayern, Dortmund, Francfort, le Real, Barcelone et Girona. Voilà, toutes ces équipes-là n'ont toujours pas goûté à la défaite en ce début de saison de championnat. Mikel Arteta, depuis 3 ans et demi, j'ai peu de regrets, mais à 2 reprises, j'ai ressenti en cours de match qu'il fallait que je change de gardien. Je n'ai pas eu le courage de le faire, mais maintenant mon sentiment est qu'il faut impliquer tout le monde. Donc c'est pour ça que l'équipe de Arsenal a recruté un nouveau gardien tout simplement lors du dernier mercato. Alexander Seferin pense que la hype Arabie Saoudite ne durera pas. Voilà, tous ces joueurs qu'on finit du côté de l'Arabie Saoudite, pour lui ça ne durera pas lors des prochains mercato. Il a dit: je pense que cette histoire avec l'Arabie Saoudite sera relativement de courte durée. J'ai déjà dit à plusieurs reprises qu'à mon avis c'est une mauvaise approche du développement du football en faisant venir des footballeurs qui ont pratiquement terminé leur carrière en Europe. On ne développe pas le football. La Chine a fait la même chose il y a des années, mais son équipe nationale n'a toujours pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc voilà ce que dit Seferin par rapport à ce développement, on va dire, du football saoudien avec tous ces grands joueurs qu'on signait là-bas. Et toujours avec Seferin, le président de l'UEFA a annoncé que les clubs russes seraient suspendus de toute compétition européenne jusqu'à la fin de la guerre. Pour l'instant, ils ne peuvent plus jouer. Ils n'ont pas joué la saison dernière. Ils n'ont pas joué non plus cette saison. Aucun club russe qualifié en LDC ou en Europa League, peu importe la compétition européenne. Donc ça sera le cas chaque saison tant que la guerre ne sera pas finie. La guerre, bien sûr, entre la Russie et l'Ukraine. Il y a 11 ans, jour pour jour, Montpellier jouait son premier match de Ligue des Champions recevant l'équipe de Arsenal à domicile. Montpellier avait ouvert le score grâce à une panenka du fantastique Younes Belhanda au tout début de match. Malheureusement, Montpellier s'inclina 2-1 malgré une belle prestation contre l'équipe de Arsenal. Donc voilà, c'était la première de Montpellier en LDC. Et on finit cet épisode avec une dernière info. Le coach actuel de Brentford, Thomas Frank, sera consultant sur Sky Sport pour le match Nottingham Forest Burnley. Hier, il y a eu un partout. Et vraiment pas mal de voir des entraîneurs encore en activité, parce que lui, c'est l'entraîneur de Brentford. Et hier, il était commentateur d'un match entre Nottingham et Burnley. Donc voilà, si ça se passe en Ligue 1, vous aurez aimé voir qui. Donc par exemple, c'est comme si Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, commentait un match, j'en sais rien, entre Rennes et Toulouse. Voilà, donc ça a été le cas en Première Ligue, pourquoi pas s'étendre dans les autres championnats. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. A plus tard.